Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance à choix de ce vendredi 24 janvier 2025. Alors on y va pour le choix numéro 1. On va utiliser le Black Velvet Le Normand qui est donc disponible sur Etsy. Voilà, je vous montre quelques cartes. Voilà. Pour le choix numéro 2, on va utiliser l'Hespérine Le Normand, qui lui aussi est disponible sur Etsy. Je vous montre donc là aussi quelques cartes. Magnifique. Et puis, pour le choix numéro 3, on va utiliser l'Irine Le Normand, qui lui aussi est disponible sur Etsy. Voilà, ça, les Lenormand, ce sera pour la partie prédictive, hein, les messages prédictifs de ce 24 janvier 2024. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. On commence donc tout de suite avec une carte guidance. Pour vous aujourd'hui, c'est le bonbon réglisse. Ne laisse pas l'amertume t'emporter. Alors, ici, c'est sans doute parce qu'il est possible qu'il y ait pour vous, comme nommé ici, hein, de l'amertume. Quelque chose qu'on a du mal à digérer, quelque chose qu'on a du mal à pardonner peut-être aussi. Donc là, le message est très clair. Il ne faut pas que l'amertume l'emporte. Donc un travail peut-être ici de libération émotionnelle à effectuer. Allez, on va prendre une carte de tarot. Je ressens que c'est celle-ci, c'est le 8 de coupe. Donc là, ici, avec le 8 de coupe, effectivement, hein, on vous invite à une libération émotionnelle pour pouvoir avancer, ne pas rester bloqué. Hein. Voilà, donc c'est le grand message pour vous qui avez choisi la guidance numéro 1. Hein. Là, vraiment, on est sur cette idée de libération ou de pardon pour pouvoir avancer ou tout du moins ici, savoir peut-être se détacher de quelque chose pour ne pas rester bloqué ou figé dans une situation inconfortable. Allez, c'est parti pour le prédictif. Alors déjà, on a ici le trèfle hein, qui s'est retourné. Donc c'est peut-être ici, on annonce peut-être ici une chance ou une opportunité. Peut-être que justement, hein, les circonstances vont vous aider ici à tourner une page. C'est peut-être de cela dont nous parle le trèfle en nous disant ici qu'il y a une opportunité à saisir. Allez. On va prendre 5 lames. Et ensuite, on ira voir le dos de deck. Alors, on commence ici avec le livre. Hein. Donc, le livre nous invite ici à peut-être oser, aller effectuer des recherches, aller se renseigner. Voilà, c'était le mot que je cherchais qui bloquait. C'est ne pas hésiter ici à s'informer, à se renseigner. Il y a une notion de connaissance avec le livre. Hein. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Le livre nous invite ici à faire ce qu'il faut pour avoir la pleine connaissance, cette connaissance qui peut permettre justement d'avancer. On continue ici avec les souris. On voit que potentiellement pour aujourd'hui, vous pourriez avoir une sensation de stress, quelque chose qui vient perturber votre bonheur, perturber votre quiétude. Il y a quelque chose ici peut-être à dépasser justement grâce à cette notion de connaissance pour éviter que ce stress ne vous suive toute la journée. Nous avons ici le bateau qui annonce un changement de cap
heureusement, parce que c'est vrai que si vous étiez resté sur des énergies lourdes, hein, comme on le voit ici, ça aurait été problématique parce que vous auriez peut-être traîné ça toute la journée. Or là, avec le bateau, on voit très clairement qu'il va y avoir un changement de cap, que ça va se faire en douceur, hein, ça peut s'étendre sur plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures, mais il va y avoir quand même un soulagement pour vous. Le trèfle qui s'était retourné, ben on le retrouve ici, hein, ce trèfle qui annonce du bonheur, qui annonce des opportunités, qui annonce tout simplement une sensation de chance, la sensation que la chance revient pour vous sans doute. Il peut s'agir ici avec le renard de la sphère professionnelle ou de vos activités. Quoi qu'il en soit, c'est la sensation que vous allez pouvoir peut-être ici vous détendre un petit peu, être un petit peu moins suspicieux, un petit peu moins dans le doute, un petit peu moins sur la réserve aussi, hein. Vous allez peut-être réussir justement à dépasser ici cette sensation d'amertume et à avancer pour un mieux-être. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce que l'on a? Nous avons ici le serpent, donc très clairement des énergies négatives qui sont appelées à se transformer tout au long de la journée, mais surtout, je dirais, grâce ou par cette possibilité de comprendre quelque chose d'essentiel. C'est ce qui pourrait justement vous aider ici à transformer cette négativité en quelque chose de très positif. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. C'est parti pour vous qui avez choisi la guidance numéro 2. Alors le petit Lenormand, on va le mettre de côté, hein, parce que c'est les messages prédictifs. On va commencer avec une carte guidance pour vous qui avez choisi la numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le financier, l'argent frappe à ta porte. Bon, ben c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, surtout si vous êtes dans le besoin, si vous avez besoin peut-être aussi d'améliorer une situation, si vous avez besoin d'un financement aussi, hein, c'est possible. Si vous avez besoin aussi de ressources matérielles, parce que là on parle d'argent, mais ça peut être aussi une question de ressources matérielles, de bien-être qui vient apporter quelque chose, si vous voulez, qui vient apporter un confort supplémentaire pour vous aujourd'hui. Allez, on va prendre une carte de tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Donc là, c'est un appel à changer finalement quelque chose, à partir, à se détacher. Un appel à peut-être aussi prendre une décision pour vraiment aller voir s'il n'y a pas d'autres possibilités plus florissantes ailleurs, hein. Donc ici j'ai l'impression qu'on va vous donner, en fait il y a comme, ce que je ressens c'est que possiblement vous êtes déjà en train de prendre des décisions pour amener un changement dans votre vie, hein, pour passer à autre chose. Ce qui vous manque peut-être ici, c'est justement cette notion de ressources, quelle qu'elle soit, hein. Donc on voit que pour aujourd'hui peut-être vous allez pouvoir trouver des solutions justement qui vont coïncider avec les décisions que vous prenez pour un changement. Allez, on y va pour le prédictif avec le petit Lenormand. Et on va prendre 5 lames. Et on ira voir ensuite le dos de paquet. Allez, on y va pour vous. Nous avons la carte du chien. Ici, avec le chien, on vous dit « Ayez confiance en vous, gardez confiance », mais peut-être aussi que vous allez pouvoir recevoir de l'aide de la part de quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Les oiseaux nous parlent ici de communication. Vous allez beaucoup communiquer, discuter. Il y a peut-être aussi une notion de négociation. J'ai l'impression que vous pourriez être amené à négocier quelque chose d'important pour vous aujourd'hui. Peut-être justement un financement ou quelque chose en lien avec votre confort, votre bien-être.
Nous avons la carte des chemins qui nous dit ici que certains doutes vont pouvoir être levés grâce à ces communications et que l'on va pouvoir ici faire un choix, prendre une décision ou peut-être ici, comme je le disais, pour moi, ce que je ressens, c'est que certains ont déjà pris une décision. Il leur manque 2-3 éléments pour pouvoir passer à l'action. Et là, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec la carte des chemins, ben justement, vous allez pouvoir maintenant passer à l'action. Il est possible ici que ça concerne la sphère professionnelle ou de vos activités. Quoi qu'il en soit, ici, le renard nous parle de ruse et de stratégie. N'hésitez pas ici à vous faire confiance également. Hein, et sachez que si vous prenez une décision, eh bien, on voit que il y a quand même une stratégie bien rodé ici ou quelque chose qui est quand même bien agencé, bien organisé, bien planifié et on vous dit que vous allez pouvoir avancer vers le succès en toute confiance. Hein. On a ici ce soleil qui nous parle de réussite. Hein. Donc il est possible que pour vous qui avez choisi la guidance numéro 2, il y a justement cette sensation de je reçois enfin, je dirais, les possibilités, hein, des possibilités viennent à moi, des circonstances vont venir favoriser ici un changement que j'initie, une décision que j'ai prise et qui va enfin pouvoir se mettre en place parce que les ressources arrivent enfin. D'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a la clé qui nous parle de solutions, qui nous parle aussi de, oui, de quelque chose qui s'ouvre, si vous voulez, d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Et ça coïncide tout à fait avec cette énergie du 6 d'épée, de cette décision que vous prenez peut-être ici, d'un changement quel qu'il soit dans votre vie. Et cette clé annonce la possibilité de pouvoir accéder peut-être à ce changement via des réponses, via des solutions, via peut-être aussi cette stratégie qui manifestement pour moi se met en place ce jour. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Pour vous qui avez choisi la guidance numéro 3, c'est parti. Alors on met le petit Lenormand de côté parce que c'est vraiment pour les messages prédictifs et on va commencer ici avec une carte guidance. Quel est votre message de ce 24 janvier ? Nous avons ici la Madeleine de la nostalgie dans l'air. Bon, bah, c'est une journée où il y a, oui, hein, cette nostalgie, effectivement. Alors, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez peut-être aussi vécu, cette nostalgie peut tout aussi bien être douce comme triste. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'idée que de toute façon, on va être plongé un petit peu dans cette ambiance de je repense à mon passé, je pense à mon passé, voilà, et je suis peut-être ici amenée à me questionner justement à ce qu'il s'est passé, à regarder peut-être ce passé de façon réaliste, sans chercher à l'enjoliver. Hein. Alors, on va prendre une carte du tarot pour voir un petit peu quelle énergie il y a avec cette... Ben, il y a le 10 de Pentacle. Hein. C'est une transmission ici. Donc, effectivement, peut-être que vous êtes en train de... C'est une journée où vous allez repenser à ce que l'on vous a transmis dans le passé. Ça peut être une éducation, ça peut être ce que vos parents, vos grands-parents faisaient pour vous. Ça peut être des souvenirs en famille également. Peut-être que pour certains, vous êtes actuellement en train de peut-être ici... en train de vivre un passage avec cette notion d'héritage qui peut aussi être matériel. Donc peut-être aussi qu'il y a des rendez-vous chez le notaire, qu'il y a des... On peut vendre une maison aussi qui a été la maison familiale. Il y a cette notion, si vous voulez, aussi bien dans le souvenir que dans ce que l'on nous a transmis au niveau financier et matériel. Il y a cette notion de je me remémore du passé et je suis peut-être actuellement en train de faire des démarches qui sont en lien avec ce passé. Allez, on va prendre maintenant ce petit Lenormand pour aller voir un petit peu vos messages prédictifs de ce 24 janvier. On va prendre 5 lames. Et on ira voir le dos de deck à la fin.
Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la croix. Donc oui, hein, pour certains, vous êtes dans cette énergie un petit peu de tristesse, hein, parce que vous êtes peut-être en train de vivre des choses difficiles sur le plan émotionnel. Hein, peut-être que on est sur une notion de tristesse. C'est quelque chose qui est difficile à gérer pour vous, hein, ce 24 janvier quand même, hein, d'où peut-être cette nostalgie, d'où peut-être cette carte qui nous parle aussi de transmission liée de ce qui nous vient du passé. Nous avons ici la cigogne qui nous parle de changement. Donc, vous vivez actuellement des changements et ça va surtout être ressenti pour ce 24 janvier. Vraiment la sensation que ça y est, hein, ces changements sont en route et que on va devoir ici s'habituer. Hein, c'est-à-dire, c'est l'idée ici d'accepter aussi qu'une page se tourne pour pouvoir peut-être aller vers plus de joie et plus de liberté aussi. Hein. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y aussi avoir ce phénomène de je me sens libérée de quelque chose, je me libère de quelque chose, parce que c'est ainsi que les choses doivent se faire. Il y a cette notion d'acceptation, si vous voulez, avec la cigogne, parce que quelque part, des fois, la vie nous met face à des circonstances, des passages obligatoires, si vous voulez, et on n'a pas d'autre choix que d'accepter le mouvement, d'accepter le changement. Bon, heureusement, nous avons le trèfle ici qui nous parle d'un changement bénéfique, qui peut nous parler aussi de chance et d'opportunité. Le jardin étant peut-être ici des rendez-vous importants que vous allez honorer ce 24 janvier et qui seront, ma foi, avec le trèfle, plutôt bénéfiques, plutôt positifs. Hein. Nous avons ici la carte des nuages qui nous dit que oui, vous allez pouvoir évacuer certaines difficultés grâce à des rendez-vous importants ce jour que vous allez devoir honorer, hein, ces rendez-vous. En tout cas, c'est la sensation qu'une porte s'ouvre vers quelque chose de différent, quelque chose voilà, qui fait suite à cette tristesse, si vous voulez, hein, qui répond à ce changement, ce passage un petit peu obligatoire qui manifestement pour moi ici se passe plutôt bien pour vous, hein, puisque on voit qu'avec les nuages, ça va être le début de la fin de ce souci qui vous tracasse. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'ours et cet ours, ma foi, me semble un petit peu abattu, mais il reste courageux, téméraire et surtout avec cette énergie de l'ours, il y a une sensation de stabilité, une sensation de sécurité. Donc même si on peut voir que cet ours est un petit peu abattu, il n'empêche qu'il reste quand même capable de se relever et capable de retrouver son charisme et son autorité naturelle. Ce que je ressens pour vous qui avez choisi cette guidance numéro 3, c'est qu'il y a un passage effectivement un petit peu difficile, mais on est vraiment sur l'idée de quelque chose qui va amener des opportunités, quelque chose qui va amener, si vous voulez, de nouvelles configurations de vie peut-être pour vous, mais qui néanmoins vous assure pour la suite, je dirais, cette stabilité, cette sécurité. Hein. Donc voilà, c'est peut-être un petit passage difficile, mais quelque chose de très positif se dessine pour vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à très bientôt.